Ce passouk, Omer Darsheni, il faut comprendre ce passouk. Yitzhak aime Esav, Kitsaïd Bepiv. Pourquoi? Parce que il aime sa conversation. Il a une conversation qu'il aime. Et Rivka et Yaakov. Et Rivka aime Yaakov, parce que Rivka, elle voit. Elle aime ce qu'elle voit, et comme elle voit, Yitzhak ne le voit pas, il entend. Mais elle voit. Et quand elle voit, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Yaakov, Ishtam Yoshevoaim. Et Esav, Ishsadeh, un homme des rues, un homme qui tourne à droite à gauche. Yitzhak, il ne voit pas ça. Déjà, première question, comment il ne voit pas ça? Eh bien, il ne voit pas. Je ne sais pas, ça c'est bien pour, comment dire, pour Doudou, qui ne voit pas. Mais on parle d'Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, Habibi, même sans les yeux, il voit mieux que toi avec 10 yeux à toi. Même sans les yeux. C'est un laser. Il parle avec la personne, il la sent, il est marqué, je veux rouler. Les syndiqués, aujourd'hui, tu vas chez eux, ils voient tout de suite ton avenir, ton passé, ton futur, t'es unanime. Yitzhak Avinu, Ba'ala Keda, Olat Mima. Tu crois qu'il a besoin de ses yeux pour voir, ou ses oreilles pour entendre. Tu rentres chez lui à la moque, le scanner, il est arrivé. C'est Asim Zekara, la question est encore plus dure. Alors comment tu l'aimes? Mazet Saïd Bepiv. Mazet Saïd Bepiv. Alors en fait, regardez bien. Les Fachim, ils expliquent en vérité que tout le lien de Yitzhak représente la Gvura, la Midat Adin. Yitzhak, c'est la Midat Adin. C'est le contraire de Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est le Hesed. Le Hesed, c'est-à-dire, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans ce que Kaviachol, un homme peut faire. Et même si le din viendrait l'arrêter, le Hesed te dit continue. Abraham Avinu, il va faire la shrita à 3 agalim pour servir 3 langues. Il n'y a pas de frigidaire à l'époque. Où va aller le reste? À la poubelle. Batashrit, c'est digne. Et toi, où tu es? Dans Chesed. Et alors? Il faut servir 3 langues. Alors, comme il faut servir 3 langues, on va tuer. 3 langues. Il n'y a pas 3 langues dans un veau. Ouais, il y en a une. Il n'y a pas 3. Donc il faut tuer 3 veaux. Mais moi, je ne suis pas dans le din, moi, je suis dans le Chesed. Il vient Yitzhak, c'est le din. Le din, c'est le Shulchan Aruch. Il y a Baltashrit, on ne fait pas ça. Il y a ça, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça parce qu'on n'est pas Bal Chesed. Pas parce qu'on n'est pas, mais parce que le Shulchan Aruch nous met des limites. Il te dit attention, là tu ne peux pas, là tu peux, là tu ne peux pas. Le Chesed, non, c'est sans limite, c'est nos limites. La question est de savoir à quoi doit ressembler le Olam. Est-ce que le Olam doit ressembler au monde d'Abraham Avinu ou au monde d'Yitzhak Avinu? Comment nous on doit diriger notre vie? Comme Abraham ou comme Yitzhak? C'est la question. En vérité, on doit diriger notre vie comme les deux. Il faut qu'il y ait le Hesed d'Abraham Avinu et le Din de Yitzhak Avinu. Mais maintenant, on est chez Yitzhak Avinu. Yitzhak avec nous, c'est le Din. Si c'est le Din, la question est encore plus dure. Comment alors il peut aimer Esav? Si c'est le Din, au contraire, il doit aimer ce qui est Emet. Si tu aimes Yaakov, Emet c'est la mida de Yaakov, donc il doit aimer Yaakov. Esav, c'est le Sheker. Comment il peut aimer Esav si c'est le Din? Regardez pourquoi. Parce qu'en fait, lorsqu'Hachem il a créé le monde, Hachem, Ratsa Livro et Taolam Alpi Midat Adin. Hachem voulait créer le monde Alpi Midat Adin. Et là, il nous explique le Ramchal d'Avratsou. Il dit, ma c'est Midat Adin? Il dit, Midat Adin, Akamana, c'est Yetzara. Ma c'est Yetzara. Qu'Hachem il a créé ça, il a dit, il est Tov Meod. C'est la seule chose sur laquelle Hachem il a dit Tov Meod, alors qu'il a dit ça sur rien d'autre. Tov Meod. C'est la création du Yetzara, c'est Tov Meod. Pas Tov, c'est Tov Meod. C'est excellent, magnifique, magnifique. Sur quoi il dit ça? Sur les forces du mal, le Yetzara, le Satan, celui qui va nous faire la guerre et la mort dans notre vie. Sur ça, il dit Tov Meod. Ma Tov Meod, mais en fait, il nous explique comme ça, que si tu regardes bien, en profondeur, qu'est-ce qui permet à un homme de se réaliser dans sa Vodat Hashem? C'est son combat avec son Yetzara. Tu ne peux pas te réaliser dans ta Vodat Hashem sans combat. Sans combat, il n'y a pas de réalisation. On aurait tendance à penser, mais si tout va bien, c'est pas mieux? C'est bien, mais c'est pas mieux. C'est bien, mais c'est pas mieux. Pourquoi c'est bien? C'est bien parce que tu es tranquille. Mais c'est pas mieux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de combat. Et s'il n'y a pas de combat, automatiquement, tu ne te réalises pas. La réalisation d'un homme se fait dans le combat. Là où il y a qui t'etsel la milchama loivecha. Quand il y a la milchama, alors à ce moment-là, tu mets en confrontation tes midotes. Tu mets en confrontation ta personnalité. Tu te bats contre le mal. Et automatiquement, cette bataille-là va faire quoi? Elle va développer des cohortes que tu as en toi, qui ne peuvent pas se développer sans combat. Impossible sans le combat avec le Sarah. Et c'est avec Kedekar que les Chazal ils disent que quand le Mashiach viendra, ça s'appellera Yamim She'en Baim Chafetz. Des jours qui n'ont plus d'intérêt. Comme c'est dit. Mashiach, plus d'intérêt. Dans le sens où il n'y aura plus les Sarah.
Et alors, il n'y a plus de route, il n'y a plus de combat, il n'y a plus de bataille. Maintenant, c'est comment dire, une vie monotone, Kaviachol, où il y a la Gdoucha et tout ce que tu veux frôler. Alors, ce combat, il est terminé. À quel des cas que les Chazal ont su dire, il faut le dire une chose pareille, hein, c'est les Chazal qui le disent. Tu vas dire une chose pareille que quoi? Que quand le Mashiach il va venir, c'est Yamim Shem Baim Chafetz. Les jours où il n'y a plus de désir. Plus de désir de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a plus de combat. Et le combat est nécessaire. Quand Israël Avinu Rabotai, il a compris que Esav est le monde du combat, c'est le mal. Il sait très bien qui c'est qu'il est en face de lui. Mais ce mal-là, et ce combat-là, c'est de là qu'il va sortir quelque chose de grand. Encore plus grand que Yaakov Avinu. Il y a tel gadol mi Yaakov Avinu. Donc Israël Avinu Rabotai ne s'intéresse pas à Stam à Esav. Il s'intéresse à Esav pourquoi? Qui Tsaïd Bepiv. Mazet Tsaïd Bepiv. Tsaïd Bepiv, c'est-à-dire qu'il a les capacités de se battre. C'est pas comment dire, un Hamar. Il y a des bonhommes comme ça, il n'y a rien à faire avec eux. C'est un Hamar, il n'y a rien dans le crâne, il n'y a rien dans la, il y a rien dans la cervelle, il n'y a pas de cervelle, il n'y a rien du tout. Bon, c'est une malasote. Mais ici, il voit un homme de capacité. Il Saïd Bepiv. Un homme qui a un croire à Dibour. Il a la force de parler, il a la force de s'exprimer. Mais la baya, c'est quoi? C'est qu'il a tellement de Dibour qu'il n'y a plus rien à l'intérieur, il n'y a plus de Marassim. Ouais, il n'est que dans Dibour. Mais il y a un corps ici. Ce corps-là, qui doit se battre contre le Yetzara, si j'arrive à le persuader à se battre contre son Yetzara, il va sortir ici un corps beaucoup plus fort que celui de Yaakov. Adkedekar, qui veut lui donner les brachot à lui. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est là-bas la matara du Rolam. La matara du Rolam, c'est de combattre le mal. Et comme c'est marqué, le Beit Halevi il ramène comme ça. C'est marqué Ve'avta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol meodecha. Si tu poses la question, qu'est-ce qui amène un homme à l'amour d'Hachem? Comment un homme il devient amoureux d'Hachem? Devenir amoureux d'une femme, devenir amoureux de son vélo, devenir amoureux de son ordinateur, ça on sait comment ça marche. Mais maintenant, comment on devient amoureux d'Hachem? Hachem, c'est abstrait, c'est virtuel, c'est rouchani. Réellement, pas de manière utopique, réellement amoureux d'Hachem. Le Kriyat Shema nous le dit comment? Il est Mehadesh le Beit Halevi. Ne crois pas que là-bas il s'agit de trois conditions. Il faut aimer Hachem, à condition que ce soit Bechol Levavcha, Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. Il dit non, Zelot Naïm, c'est Sibot, le Oavet Hachem. Yeshtamid, dans chaque chose, il faut toujours vérifier si c'est Tnaï ou Siba. Tnaï, vous savez ce que ça veut dire. Tnaï, c'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas. Siba, non, c'est le moyen pour arriver là-bas. Ça veut dire que quoi? Il dit Mehadesh, que ce qui est marqué là-bas, c'est pas des Tnaïm, ouais, c'est la Siba qui nous amène à l'amour. Alors, comment je dois lire maintenant? Alors, complètement différemment. Quand je dis en tant que Tnaï, alors je dis comme ça, aime Hachem à condition que ce soit Bechol Levavcha, que ce soit Bechol Nafshecha ou Bechol Meodecha. C'est quoi Bechol Levavcha? Mikol Alev, c'est-à-dire Kavana, c'est-à-dire même contre ton Yetzara. Sacrifie-toi pour Hachem. Et même si ton Yetzara te dit maintenant, va t'amuser, non, assis-toi étudier. C'est le Tnaï. Sinon, ça ne s'appelle pas que tu aimes Hachem. Tu ne peux pas dire j'aime Hachem, mais quand j'ai envie de jouer au foot, je vais jouer au foot. Non, le Tnaï n'est pas respecté. Alors, bon, ok, mais je peux quand même appeler ça que j'aime un peu Hachem. Il n'y a pas. Le Tnaï n'est pas respecté, c'est oui ou non. C'est blanc ou noir, c'est 1 ou 0. C'est la règle mathématique, il n'y a pas. Donc tu n'aimes pas. Si c'est un Tnaï, ça ne marche pas. Bechol nafshecha, tu dois être prêt à donner ta vie pour Hachem, à mourir pour lui. Tu n'es pas prêt à le faire, tu n'es pas prêt à te sacrifier pour lui, tu n'aimes pas Hachem. Mais oui, non, c'est pas comme ça. Bechol meodecha, je suis prêt à donner tout mon argent pour Hachem. Je suis prêt même à démissionner si je vois que le travail où je travaille, comme dit le Hafez Chaim, m'entraîne à faire des averot. Soit de tsniout, parce qu'autour de moi, il y a des femmes mal habillées, et que je ne peux pas gérer ça. Je ne peux pas dire au patron, ne mettez pas ça, etc. J'ai essayé, ça ne marche pas. Voilà, c'est comme ça. Je dois être prêt à perdre mon travail pour ça. À me retrouver au chômage, je comme un misérable sans rien, sans salaire, sans rien. De plus avoir de quoi payer mon loyer, de plus avoir de quoi nourrir ma maison, de rouler, rien du tout. Bechol meodecha. Ça, c'est le Tnaï. Si c'était en tant que Tnaï, voilà ce que la Torah nous aurait dit. C'est les conditions pour aimer Hachem. Le Beit Halevi dit, c'est pas ça le pshat. C'est Sibot, c'est l'autre Tnaï. Ça veut dire quoi Sibot? Je refais le malach. Asiba, shemevia otra, les Ov et Hachem, c'est le combat contre le Yetzara. C'est la Siba qui t'amène à aimer Hachem. C'est pas le Tnaï, c'est la Siba. C'est comment tu arrives à aimer Hachem par ce combat contre ton Yetzara. Le Rabbayom. C'est-à-dire, en d'autres mots, ça veut dire que là, par exemple, le matin, il arrive, à 7h00, tu dois être au Beth Midrash avec tes filim. Là, c'est ça le chat, il a fait mot. Maintenant, tu aimerais rester au lit. C'est-à-dire que
Qu'est-ce qui est en combat ici, Rabotai? Eh ben, l'amour de moi-même, l'amour de mon lit, de ma couette, et l'amour d'Hachem qui me demande à ton Beth Midrash. Donc il y a deux amours qui se battent entre elles. Comment j'arrive à mettre en prédominance, c'est bien dit, non, c'est bon. Voilà, en prédominance le fait que j'aime Hachem, comment j'ai fait ça? Pas shoot. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de côté l'amour que j'ai de mon lit, de ma couette, de Minyanim, de moi-même, de ce que moi j'aime dans la vie, et je me suis dépassé, je suis parti là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais envie quand je l'ai fait? Pas du tout. J'avais pas envie. C'était même un mal au ventre pour moi. C'est une angoisse même. J'ai eu l'impression de me sacrifier, j'ai eu l'impression de perdre quelque chose ici. Je peux faire une petite grasse matinée sympathique comme ça. En plus, il faisait un petit peu frais dehors. J'entends la pluie tomber. Waouh, quel kiff. La pluie tomber, c'est un régal ça. C'est un régal. Il y a le maboule, la tempête, et moi je suis sous la couette. Voilà. Et plus on me dit il fait froid, et plus je suis bien. Plus on dit qu'il y a des gens qui sont en train de geler dehors, c'est magnifique. Et quand ils gèlent là, ouais. Ah oui, ils vont mourir. Ah, c'est le mazo. Plus il voit le mal dans lui, plus il est bien dans lui. Et comme ça, malheureusement, un homme il s'aime tellement à lui-même, qu'on est des cas qu'on ne peut pas lui dire maintenant, lève-toi de là-bas et va rejoindre Hachem. Pour ça, c'est trop de sacrifices. Trop de sacrifices. Maintenant, si maintenant je lui dis le bonhomme, tu fais pas ça, tu n'aimes pas Hachem. Pardon, non, ça c'est Tnaï, excuse-moi. Si tu fais pas ça, tu n'arriveras pas à l'amour d'Hachem. Tu n'arriveras pas à l'amour d'Hachem. Tu vois quoi? Quel rapport? Parce que c'est comme ça qu'on aime Hachem. En sacrifiant ton amour à toi et en donnant ça à Bola Olam, peu à peu va se créer chez toi un amour pour Bola Olam. Pourquoi? Parce que l'investissement que tu auras maintenant en toi sera Hachem. Et donc automatiquement, tu vas aimer Hachem. En fait, tu vas remplacer le toi-même par Bola Olam. Et donc, comme je veux me voir maintenant m'investir pour Bola Olam, peu à peu, cette chose-là va m'amener à aimer Hachem. Incroyable. C'est-à-dire que moi, je me tape le matin, je me lève de mon lit alors que j'ai envie de dormir. Ça va m'amener à aimer Hachem. Grâce à quoi je vais aimer Hachem? Parce que je fais des efforts pour lui. Et ces efforts créent une dynamique d'amour en moi. Incroyable. La Torah nous dévoile le sod, comment on aime Hachem. Alors qu'on est à des années-lumière de croire que c'est avec ça qu'on va aimer Hachem. Moi, pour aimer Hachem, c'est quoi? Fais-moi de la guitare, fais-moi un beau chant, fais-moi un nigoun, fais-moi un chant marocain, un chant tunisien, un chant djerbien, un chant... ce que tu veux. Rekaïka, donne-moi des sons musicaux, donne-moi un bon verre d'alcool, donne-moi une bonne ambiance, une dolboka, un yanim, et mistama. Comme je sens que j'aime, alors je vais aimer. Mais tu t'aimes à toi-même. Hamar Boureko, tu ne peux pas aimer Hachem avec ça. C'est toi que tu aimes. Parce que ça te fait kiffer, c'est tout. Maintenant, toi, tu es en train de confondre entre ton amour et l'amour d'Hachem, soi-disant. Mytho que tu es. Tu n'es pas en train d'aimer Hachem, tu es en train de t'aimer à toi-même. Et tu es en train de te raconter des bobards. Qu'est-ce que j'aime Hachem? Bien sûr, qu'est-ce que tu t'aimes à toi? On aime tout. On aime Hachem quand on kiffe. On aime Hachem quand on est bien. Bravo, ça ne coûte rien, Rabotai. On n'a pas le problème de dire ça. Mais c'est pas ça l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, c'est comme combien tu es prêt à tout donner, à tout lui donner. C'est un autre accord. Comme il a fait Abraham Abinou. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils pour Hachem. Il dit maintenant, j'aime que toi, Hachem. Parce que même celui que j'aime, je l'ai donné. Donc, mais là, je ne laisse plus rien à moi. Il n'y a plus rien à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, je bascule vers l'amour d'Hachem. C'est ça le sort, Rabotai. Le Rabbaïom. Ce sort-là, le Havetz Chaim lui-même témoigne qu'il avait appris lors d'une lévaya, d'une femme aradine, qui, lors Alénou Rabotai, avait perdu son fils unique. Et elle a demandé à prendre la parole, chose qu'on ne fait pas normalement. Une femme, elle ne parle pas. Mais elle a demandé. Bon, alors, ils ont été malachim sur elle. Ils ont dit, la pauvre, ça va la consoler. C'est Nehama, on va la laisser parler. Elle a dit une phrase. Elle a dit, bon, Olam, jusqu'à maintenant, j'aimais deux personnes. Mon fils et toi. Elle n'a pas dit Hachem et toi. Elle a dit, mon fils et toi. Maintenant, j'aime que toi. Hachem. C'est-à-dire que le fait que maintenant qu'elle a vidé son cœur de ce qu'elle avait comme amour ici, automatiquement, le Havetz Chaim, il a pris cette phrase-là, on dit, il a médité pendant des années. Parce qu'il a dit, incroyable, elle m'a aidé à comprendre le saut de Ve'afta et Hashem Elokecha. C'est-à-dire, vide ton cœur du toi-même. Et automatiquement, tu vas découvrir Bola Olam dans ton cœur. Parce que Bola Olam, il est où? Il est dans ton cœur. Hachem ne peut pas dire à quelqu'un et moi s'il n'est pas dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que ton cœur, il est trop plein de Yanim Ishim, trop plein de ton ego, trop plein de ton Ani à toi. Donc, mais là, le tamtsit de l'amour d'Hachem qui est là-bas, et il ne se ressent pas, tu ne le ressens pas. Donc, Hachem, il te dit, il y a 3 points. 3 points qui sont les 3 points que si là-bas, tu fais le vide en toi, tu vas tout de suite sentir mon amour, mais d'une manière explosive. Donc, premier point, c'est quoi? Bechol levavcha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là où ton Issa te dit, viens, on va jouer, viens, on va s'amuser, viens, on va kiffer, viens, on va danser, viens, on va faire ça. Tu dis non,
Si maintenant tu me dis de faire ça, c'est-à-dire que quoi? Tu es en train de de vouloir jouer sur le fait que quoi? Que j'aime ces choses-là. Et par rapport à ça, tu me pousses à aller là-bas. Ces choses-là, maintenant que j'aime, je suis émette, je les aime, pas d'être, je les aime. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais les prendre et je vais les donner pour Bola Olam. Je vais prendre ça et je vais donner à Bola Olam. C'est un mot que j'ai là-bas, je donne à Bola Olam. Où je vais maintenant? Au Beth Midrash. Maintenant, la chaîne, elle est comme ça. Comme maintenant, je fais ça. Et au moment où je m'assois au Beth Midrash, j'avais envie d'aller faire un bowling. Ouais. Mais maintenant, non. Je vais au Beth Midrash, ou la Gemara, on étudie. Est-ce que ça veut dire que maintenant je suis bien? Je suis heureux? Non, je suis malheureux comme les pierres. Je suis pas heureux, je suis malheureux comme les pierres. Parce que je viens de faire une opération qui m'a fait mal. Je me suis sacrifié devant quelque chose que j'aurais aimé faire. J'aurais aimé faire ça maintenant. J'aurais aimé regarder un film. Et en plus, Zorov d'à côté, il m'a sorti un film, le film que j'aime. Il avait l'iPhone avec le film tout prêt. Prêt à regarder. Alors moi, je fais le croissant qui sort du four. Ah, on va se régaler. Et bidou, ce que j'adore. Et maintenant, je me dis à moi-même, ah non, attention, ça, cet amour-là maintenant, que tu ressens très fort en toi, si jamais tu arrives à le prendre et le donner à Hachem, il va créer de l'amour d'Hachem en toi. C'est pas un enjeu, c'est pas shoot banal. C'est l'amour d'Hachem qui est bidjouk dans le sod du coin, du bitul hara. Tamvatel tara, c'est le sod en montagne du gilouï de la Hachem. Incroyable. Tamvatel tara, tamegale et ta sod shel avat Hachem. Maintenant, sur le moment, tu sens rien. Sur le moment, je suis pas bien. L'homme guichto. Exactement comme quand j'avais fait une opération. C'est même si vous êtes guéri, l'opération est finie. Mais j'ai mal, j'ai encore plus mal qu'avant. C'est bon, ça va vous passer. C'est bon, on a enlevé ce qu'il fallait enlever, tout va bien, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et c'est ce qui se passe ici, pareil, en Bretagne. Je vais me sentir de mieux en mieux. De plus en plus, je vais aimer venir au Beth Midrash. De plus en plus, je vais aimer m'asseoir. Je vais aimer me bousculer, me taper. Je vais commencer à aimer ça. À aimer ce combat contre les Sarah qui me pousse à aller vers la volonté d'Hachem. Chose que j'aime pas au début, parce que je ne suis pas encore là-bas. Je ne suis pas encore habitué à ça. C'est contraire à ma nature. Je suis contre mon Teva. Contre le Teva, on n'aime pas ces choses-là au début. C'est normal. Ce pas des choses qu'on aime. Et c'est pour ça que malheureusement, on capitule. C'est pour ça que malheureusement, on baisse les bras et on essaie de trouver un compromis où je vais rester en accord avec mon amour à moi et l'amour d'Hachem. Mais Rabbi, ça c'est Tovel Sheves Biado, il n'y a pas de compromis possible. Tant que il est Kayem chez toi, automatiquement c'est Hasser Bavodat Hachem. Tu ne veux pas sentir, ce qu'on dit maintenant, je veux se faire sentir maintenant un bon gâteau, mais en même temps tu as un pilpel Khalif dans la bouche. Je dis, enlève le pilpel Khalif, tu vas sentir le ta'im qui est chez baiser. Il dit non, il faut que je le sente avec ça. Tu vas sentir un peu, tu vas pas sentir beaucoup, presque rien, tu vas sentir. C'est exactement ce qu'on fait à Rabotai. On veut avoir l'amour d'Hachem et en même temps l'amour de nous-mêmes. C'est l'orlaire, c'est ta'arouvet, Habibi. C'est un mélange. Ce mélange-là, Habibi, il ne te donne pas à apprécier ni ça, ni ça. L'osé vers l'osé. Oh, vers Rocher Rabotai. Tout est mélangé. Il faut faire ce qu'on appelle une avdala. Avdala, l'avdil, ben kodesh hol. Ben tamel ta'or. Ben Issour et Eter. Faire une avdala, Rabotai. L'Artor, et savoir que maintenant, on est dans Shabbat Kodesh. On n'est pas dans le Chol. On n'est pas à Ben Hashmashot. Ben Hashmashot, Habibi, c'est lo or velo laila, lo yom velo ze, lo Shabbat velo Chol. C'est le garoua miakol. On me dit, Chol, c'est Chol, Shabbat, c'est Shabbat. Ben Hashmashot, achi garoua. C'est le moment le plus nora. C'est la mitzvah des Shedim là-bas. Il n'y a plus de mitzvah de quoi que ce soit là-bas. Donc c'est le moment le plus nora. Et c'est dans ce matzav qu'on vit notre vie, nous. Notre vie de Torah. C'est comme ça qu'elle est vécue dans un prix là de Ben Hashmashot. On est vraiment poussé à acheter ces films. Il faut que tu fasses à un moment donné un choix. Et ce choix, il est bechol levavcha. Bechol nafshecha. Tu dois donner comment dire, ta vie pour Hachem. Ta vie pour Hachem, c'est dire quoi? Te sacrifier, te sacrifier pour Bor Olam. Ah, l'argacha, elle est nora. Parce que quand on a une argacha, qu'on se sacrifie, au bout d'un moment, on se dit, mais attends, mais combien je peux ne pas calculer ma personne? Est-ce que j'ai besoin, moi? J'ai besoin de ça maintenant. J'ai besoin de me détendre. J'ai besoin de sortir, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de ça. Et qu'est-ce qu'on te dit? C'est le sacrifice de moi, ça. Est-ce qu'on peut être heureux quand on se sacrifie? On peut être heureux lorsqu'on est mevatel et un avatatsmo, lorsqu'on fait abstraction complètement à beauté des désirs qu'on a, qui sont des désirs profonds au fond de moi. On peut être heureux de cette manière. On est persuadé que non. Persuadé que non. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, on fait des psharot. Alors que la Torah vient te dire, Bechol nafshecha, je t'explique les 6 bottes qui vont t'amener là-bas. Et quand tu fais ça, effectivement, tu arrives à cet amour pour Hachem.
Tu crois qu'Abraham Avinu, il aurait pu penser qu'il aurait été capable de prendre Israël et de l'amener à Berakeda? Tu crois qu'il aurait été capable de croire qu'il peut arriver à ça? Ok. Pour l'amour d'Hachem, il peut arriver là-bas. Mais ça, il a fallu qu'il passe par ces épreuves pour y arriver. Toutes ces épreuves, c'est pour arriver là-bas. On passe des épreuves dans la vie, Nous, on dit bénition notre. Le Nisayon, c'est pas chose de se faire monter en haut de l'échelle. Mais non, pour monter en haut de l'échelle, il faut gravir les échelons un par un. Et ces échelons, c'est quoi? C'est une bataille. C'est la milchama. C'est milchama, Habibi. C'est le kef. C'est le nahat. C'est pas une promenade. C'est pas un loisir. C'est une bataille. C'est la milchama. Ou bechol meodecha. Même l'argent, bichlal, ne doit pas être un produit qui puisse te donner quoi que ce soit qui vient te détourner de la volonté d'Hachem. Et je dois être prêt à tout sacrifier. Même l'argent, même le matériel. Qui sont, à Botel, si on regarde bien, les 3 paramètres essentiels de l'amour de l'homme. Un homme, c'est ce qu'il aime dans la vie. Il aime sa personne, il aime sa vie, il aime son pognon, il aime le pognon, il aime le matériel, il aime toutes ces choses-là. C'est la concentration de l'amour de l'homme, à Botel, qui est l'antithèse de l'amour d'Hachem. Quand ces choses-là, je suis mevatel otam, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de rejoindre l'amour d'Hachem, au détriment de mon amour à moi. Mais non, c'est là qu'on a du mal, parce qu'on se dit, mais attends, quand c'est au détriment de mon amour à moi, c'est pas bon, ça peut pas être bien. Si c'est au détriment de quelque chose qui est extérieur à moi, ça me dérange pas. Je te dis ça ou ça, voilà, je m'en fiche, je suis là, moi je mets là-bas. Mais quand c'est au détriment de moi-même, j'ai l'impression d'arriver à un bitoul de moi-même. Et bitoul de moi-même, j'ai pas l'impression que ça va être bien pour moi. La Torah te promet, ve'avta, tu aimeras ton Dieu, tu vas arriver à l'amour d'Hachem. Arriver à l'amour d'Hachem, à c'est l'apothéose. C'est le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre, et que quand il est là-bas, alors automatiquement, il aime la Gdusha, il aime la Ira, il aime toutes ces choses-là que tu n'aimes pas, toi. Ouais. Tu n'aimes pas quand tu vois les sadikim de leur Gdusha, de leur Inyanim. C'est leur seul, c'est dur, c'est dur. On aime de temps en temps comme ça, un petit peu. Tu rentres chez Baba Saleh, c'est dit, c'est un peu problème. Après, il te dit, mon fils, viens vivre avec moi. Hein? Et tu, comme ça, tu restes avec moi tout le temps. Hein? Ah bon? Tout le temps, quoi, tout le temps. Il n'y a pas un moment où je sors. Non, tout le temps. Et qu'est-ce qu'on fait avec toi? Rien, la Gdusha, la Ira. Rien qu'on étudie, rien qu'on prie. On fait tarnier toute la semaine. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de promenade, il n'y a pas de foot, il n'y a plus rien. Il y a moi, Hachem et nous. Tu restes? C'est ce qu'il a fait le Hafez Raïm. Un jour de Purim, Hafez Raïm, il recevait les Barum la Yeshiva. Pour ils sont rentrés chez le Hafez Raïm, il y en avait un là-bas, il était bien bourré. Bien bourré. Et il mettait une ambiance là-bas, il allait renverser la pièce. Et le Hafez Raïm, il ne sait plus quoi faire parce qu'à un moment donné, il voulait qu'il s'en aille. Vous voyez, Akam. Mais impossible. C'est un phénomène, tu peux le sortir d'ici. Il fallait qu'il cuise son vin d'abord. Il fallait d'abord que le vin se vide. Mais ça, c'est moins pour toute la soirée. Là. Il disait, Akam, je ne peux plus. Bon, il ne sait plus quoi faire. L'autre, j'ai essayé de le sortir, il est impossible. Il n'est pas carré, il faut rester là-bas, il n'y a pas. Il voulait rester, il voulait continuer dans l'ambiance avec le Hafez Raïm. Hafez Raïm est arrivé au téléphone. Amenez-le à côté de moi. Il l'a assis à côté du Hafez Raïm. Hafez Raïm, il le regarde comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sors d'ici? Il lui dit, il faut me promettre quelque chose. Comme ça, il dit. En étant sourd, tout ça. En étant sourd, mais il avait encore un peu de tête. Il dit quoi? Je veux avoir le Olam Haba à côté de vous. Niveau. Mais ça, attention, c'est pas Michel Bella. Je veux que le Ram soit gros air. Genre pour sec à la fin. C'est cadeau là-dedans. Il est pour sec, ça y est. Là, on a à côté du Hafez Raïm. Hafez Raïm, il lui dit, c'est pas quelque chose de facile. Il dit, mais vous pouvez le faire. Il dit, oui, comme ça, il dit, tu peux le faire. Mais à une condition. Tu as dit une condition, moi aussi, tu as une condition. Il dit, c'est quoi la condition? La condition, c'est quoi? C'est qu'à partir de maintenant, tu ne parles plus la Shona. Il a dessoulé à la Macon. Le bon. Il a dit ça. Tout le coup là, toute l'alcool est parti, il n'y a plus rien. Et regarde, Hafez Raïm comme ça, il met un temps d'arrêt. C'est pas chose. T'as entendu une pièce là? Tu ne parles plus la Shonara, et je te promets que tu vas continuer dans la Mama. Enfin, il ne peut pas jouer avec ça, c'est le stroke. Tu ne peux pas promettre à quelqu'un une chose si tu n'es pas prêt à l'obtenir. Donc Hafez Raïm, maintenant, il a un projet qu'il va falloir qu'il se bat pour ça. Pour amener ce bonhomme à être à côté de lui dans le Mama. Mais il donne une condition, tu arrêtes de parler la Shonara. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas à la hauteur de moi. Le Hafez Raïm, comme il a dit, sortez-le tout de suite.
Jamais on a vu le Hafez Chaim aussi dur que ça. Alors qu'il voulait encore rester, mais il a tellement crié le Hafez Chaim qu'ils ont compris qu'il faut le vider. Ils l'ont sorti à Botaï comme un voyou de la pièce. Alors il demande au Hafez Chaim, pourquoi le Rav est devenu caché comme ça, tout de suite? Il dit, c'est le tzanout. C'est le tzanout. On ne s'assoit pas dans mon chabletzi. Il dit, quel est tzanout vaudra? Il rigolait pas. Il dit, justement, on peut dire, quand on te propose d'être à côté de Hafez Chaim, je ne pourrais pas. C'est le tzanout. De dire une chose pareille, c'est le tzanout. C'est si tu achètes, peut-être. Tu achètes. Tu as vu ce qu'on te donne comme opportunité maintenant. Et si tu n'as pas arrivé, tu n'arrives pas à être מתיישב בדעתך, זאת אומרת שיש ליצנות בתוכך, שאתה מלא בליצנות. Et donc tu ne peux pas arriver à comprendre ce que je suis en train de te dire. T'as au four, mec. Sors-le de là, sortez-le de là. Il en sortit comme si tu jettes un sac de pommes de terre. Nous rabaillons en bouteille. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vois de là? Que Nachinami en bouteille. Un juif, c'est un homme qui est capable d'arriver à des madrigot nisgavot. Seulement pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire à bouteille? Il faut rentrer en milchama, il m'en la saute. Maintenant, si la milchama, tu ne veux pas la faire, c'est-à-dire, on peut rien faire, m'en la saute. Tiens, les salles, on peut rien faire avec toi. Mais la milchama, il faut la faire. C'est quoi la milchama? C'est ce qu'il a vu à Israël Avinu. Israël Avinu, il a vu ici un terrain de milchama. Il a dit, Esav, c'est un terrain de milchama. Qu'il n'a pas vu chez Yaakov. Yaakov n'a pas cette milchama. Ishtam Yoshev Oalim. C'est-à-dire, la Torah, elle est bête. Attention, la Torah, elle ne cache pas. Ishtam, Ishchalak. Ils disent là-bas, les Farshim, c'est Ishchalak, que la poussière, ça ne attrape pas tellement que c'est Chalak, comme une vitre. Tu as vu, une vitre, il n'y a pas beaucoup de poussière. Vous savez que la poussière, s'il y a des cavités, des trucs comme ça, alors la poussière se met là-bas. Tu vois, au microscope, là où la poussière s'accroche beaucoup, c'est parce qu'il y a des pores ou des trucs comme ça. Mais sinon, c'est Chalak, il n'y a rien qui s'accroche là-bas. Ishchalak, c'est-à-dire que le Israël n'a pas de Achiza. Il n'a pas de prise là-bas. Le Israël n'arrive pas à avoir de prise là-bas. Par contre, Esav, Ish Saïr, il y a beaucoup de poils. Alderet Sear, c'est un orang-outan. Donc là-bas, il y a un Habébé, il y a tout ce qu'il faut pour accrocher tout. Tout peut s'accrocher là-bas. C'est une image pour dire que les tsars, ils s'accrochent là-bas. Donc, il a vu ça, Israël Avinu. Il dit, c'est Avoda, Poche Avoda, pose Milchama. Si on arrive à aider ce bonhomme à sortir de sa Milchama, mais bon, on va sortir ici, Habibi, mais une psatsatatom, on va sortir d'ici. Mais par contre, Yaakov, on l'aime, ça va, mais c'est Ishchalak. Ishtam Yoshev Oalim. Il n'y a pas une milchama comme il y avait avec Esav. Nous réveillons. Et quand maintenant, effectivement, il a vu que Esav, que Hashem Ratzal Amit Haolam Midat Adin, c'est-à-dire comme Israël voulait absolument transmettre avec Esav, que En Malasot, dans ce Haolam, tu ne fais pas la milchama, tu n'en sors pas. Alors, Pitom, les brachot sont partis chez Yaakov. Hashem Haolam Yachol Amod Beze. Haolam lo Yachol Amod Beze, s'il a fait la Midat Arachamim. Mazé Midat Arachamim, Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est la Midat Arachamim. C'est quoi Midat Arachamim en bouteille? C'est qu'en fait, bon, l'Olam, Kaviachol, Melachem al Adam. Il est Melachem al Adam, il aide l'homme. Il aide l'homme qu'une achilami, que même, quand cette milchama, tu n'arrives pas à la faire, tu n'arrives pas à aller au bout de cette milchama. Hashem Melachem alecha. Melachem alecha, il te donne. Il te donne comme on donne à un Ishchalak dans lequel il n'y a pas de milchama. On te donne un peu. Mais attention, la matara, c'est pas de recevoir. La matara, c'est pas de se dire, oh, comme j'aime les journées où il n'y a pas de problème, les journées où il n'y a pas de milchama, les journées où il n'y a pas de combat, où tout va bien, où je prie Bekavana, je fais les brachot Bekavana, je me lève de mon lit comme un ouragan, tout va bien, et je cours Beth Midrash, et quand je fais ma tefila, moi, tout de suite, je suis impressionné, je suis plein de regachot, de roulé. Ça, c'est Midat al-Hamim, ça. C'est parce qu'Hachem, il te donne, Habibi, il te porte sur un plateau. Il porte sur un plateau, tu es porté sur un plateau. Bien sûr, tu kiffes ça. Mais ça, c'est pas de l'avoda. C'est beau, Vadaï, c'est beau. C'est beau, ça fait monter tout ce que tu veux. Mais c'est pas là-bas que tu travailles. Tu travailles où? Tu travailles là où tu veux pas. Là où tu veux pas. Là où tu n'as pas envie. Là où ta prière, tu commences ta tefila sans kavana. Sans kavana, qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de te barrer, tu as envie de partir d'ici, jeter le sidon, partir d'ici. Ha, goufa! Pour Shavata Echoliskot. Là, ta Echoliskot. C'est que si maintenant, si tu m'as fait, il est à et tu dis, attends, doucement, on va se calmer. J'ai le choix maintenant. Soit ma prière, je vais la faire sans kavana, parce que la médecine, je n'ai pas envie de prier maintenant. Soit je vais la faire bekavana, bekfia. Ça sera bekfia, ça ne sera pas béava, ça sera bekfia en bouteille. Tu vas me dire, qu'est-ce que je vais gagner de la faire bekfia? Ce que tu vas gagner, pas shoot, tu vas faire la milchama. Et alors, c'est la milchama lodecha, untano beadecha. Alors là, il dit, c'est dans ces conditions que je te donne à combattant Yitzhara. Sinon,
Tu ne te bats pas contre lui. Alors tu attends les bons moments, tu attends les beaux jours. Alors quand les beaux jours ils viennent, alors ça va, tout va bien. Et quand les beaux jours ils viennent, ben, ça va pas. Alors comme ça, l'homme il est baladé. Ça va pas. Ça va pas. Ça va aujourd'hui, oui, ça va. Et après demain, ça va pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, on attend que ça revienne. Ça aille bien. Et comme ça, le bonhomme, c'est pas ça le monde, Raboutaï. Le monde, c'est quoi? Mais fais aller quand ça va pas. Veuille quand tu veux pas. Étudie quand tu n'as pas envie d'étudier. Aime Hachem quand tu le haïs. Là où tu as le contraire, c'est là, Raboutaï, c'est là le Edgar. Comme dans le sport. Dans le sport, oui. Si maintenant tu veux, renforcer ton muscle, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Ben, d'abord, il faut chauffer le muscle. C'est quoi chauffer le muscle? Tu vas lever quelque chose et tu vas faire plusieurs fois, jusqu'à ce que ça commence à faire mal. Ah, ça veut dire que le muscle, il chauffe. Et là, maintenant, le muscle, il va commencer à travailler. C'est moi, qu'est-ce que tu fais, toi? Ouais, ça fait mal, là. Bon, il l'a jeté. Donc, pourquoi il l'a jeté? Parce que maintenant, ça fait mal. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Ben, détente. Il veut sport détente. Sport détente, c'est quoi? C'est sur le fauteuil, en train de manger des pépites. C'est sport détente. Et comme ça, il veut que les muscles se forment. Il faut bosser, il faut travailler. Il faut se taper la bataille. Pourquoi Hachem il a donné la Torah avec Fia? Et que seulement à Purim, Kimou Vikiblu. Mais il faut que ce soit avec Fia, Batrala. On n'arrive pas à Purim comme ça. Il faut que ce soit avec Fia. Avec Fia, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu te forces. Il faut que ce soit Torah chez les Chréa, Mouchnar. Il faut s'asseoir, il faut se taper jusqu'à qu'on fait des kinyanim, des kinyanim de s'asseoir. D'abord, il faut apprendre à s'asseoir. À s'asseoir, c'est-à-dire que le corps, il a envie de se balader, il a envie de se promener, il a envie de... Chèvre d'abord, comme le cheval, le rodéo, là, comme tu veux calmer le cheval. Tu te mets dessus, tu ne le lâches pas jusqu'à qu'il se calme. Et au bout d'un moment, il se calme. Après, il dit, doux. Comme ça, ça devient fana, hamar, il ne bouge plus. Alors qu'avant, c'était un ouragan. Qu'est-ce que tu as fait? Tu l'as dompté. Là, c'est pareil. Il faut dompter le corps d'abord. Donc, le corps, c'est quoi, Rabotaï? Bekfia, on s'assoit. On s'habitue à s'asseoir. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ah, ça fait mal. J'ai des épines, là, je ne peux plus. Encore un peu, force encore un peu. Tout ce que tu forces, c'est les revachas. C'est les revachas. T'as ma vie à briser. Et qu'est-ce que tu crées avec ça? Tu crées de l'amour envers Hachem. Parce qu'automatiquement, tout ce qui est annulé vers le mal va vers l'amour d'Hachem. Et c'est comme ça qu'on arrive à l'amour d'Hachem. On n'arrive pas à l'amour d'Hachem autrement. Pas un autre chemin. Un derrière à terre. Et c'est ce qu'Isra qui savait. Et c'est pour ça qu'Isra qu'il aimait ça. Parce que là-bas, il voyait un terrain de milchama, un terrain de combat, qu'il ne voyait pas chez Yaakov Avinu. Rivka, elle aime Yaakov Avinu, pourquoi? Parce qu'elle sait que quoi? Que Lohem velos haram. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chazal? Ils ont raison, Chazal. Lohem velos haram. On ne veut pas le combat. El Malasot. Le combat, il est trop dur. Il nous fait trop peur. Donc elle lui dit à Israq Avinu, mon mari, tu as raison. C'est toi qui as raison. C'est ça le Hémet. Avec Lohem velos haram. On ne peut pas demander un monde comme ça, Hachem. Hachem voulait créer le monde comme ça. Le monde tel qu'Israël le voyait. C'est quoi? Le combat permanent. Où tu vas te taper pour arriver. Mais comment ils vont sortir de là? Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut Rachamim, dans les brachot à Yaakov Avinu. Dans les brachot à Yaakov Avinu, là, on va essayer de faire avec le halak. De faire avec le Rachamim. Avec la Rachamim. On lui dit voilà. Au lieu que ce soit un combat tout le temps à 100%, soit un combat à 30%. 70 pour toi et 30 pour moi. Voilà. Et de cette manière-là, on pourra avancer. Et c'est ce qu'elle a vu, Rivka. Rivka, elle a vu que quoi? Que Yves Char, ce derrière, il est trop dur. Il est trop caché. Les sadikim, ils arrivent dans ce derrière. Et ça, c'est les sadikim en montagne. Mais en tout cas, c'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est ce derrière en montagne. Mais Yves Char, on ne peut pas, c'est trop dur. Alors voilà, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dans les brachot à Yaakov. Brachot à Yaakov, c'est quoi? 70 sur toi et 30 sur moi. C'est-à-dire, moi, je travaille 30, toi, tu prends 70. Et Yaakov, il a qu'il a mis. Il est rentré maintenant dans ce derrière de Essa, de Milchama. Oui, il s'est battu avec la femme, il s'est battu avec ça, roulé. Ils sont dans un derrière qui n'est pas le sien. Lui, c'est Ishtam Yoshev Alim. L'Omikeshum Davar. Et toi, Miana, sauve-toi, cours, roulé, tu as pris les brachos, ça y est, maintenant c'est toi qui dois travailler, avec les conditions que tu as. Donc c'est-à-dire que maintenant on a, un Izoun. Un Izoun où on est conscient qu'Inachilami, Hachem ne nous demande pas 100%. Là, Alecham El Achaligbo. Je ne te demande pas de terminer, je ne te demande pas de prendre tout sur toi. Mais le combat doit exister. Il faut qu'il y ait un combat, il faut qu'il y ait un combat minimum en bataille. Bien qu'on ne prétende pas tout faire, mais le minimum, il faut qu'il y ait. Et ce minimum, là, c'est lui, la Siba, qui va t'amener à l'amour d'Hachem. C'est même s'il reste en minimum, mais c'est ça la Siba. Donc il faut que tu voies qu'il y ait chez toi des efforts.
Même s'ils sont minimes par rapport à ce qu'on aurait pu demander au début. Mais cet effort, il faut qu'il existe. S'il n'existait pas cet effort chez toi, mais jamais tu arriveras en haut de la montagne. Mi'ale ber Hashem, mi'akumbim komkocho, qui va monter en haut de la montagne? Ben celui qui escalade la montagne. Je dis, maintenant, on te demandait de la monter complètement. Non, non, on l'aurait dit comme ça. Monte jusqu'à un tiers de la montagne. Et moi, je te fais monter le reste. Moi, je t'amène en haut de la montagne. C'est ça le changement qu'il y a par rapport à avant, et que les Balachom, maintenant c'est Yaakov qui les a pris. C'est que Rivka Kavechol, elle nous a sauvé la vie. Parce que Israël Avinu voulait une datadine. Mais datadine, c'est dire quoi? C'est où tu peins, où tu crèves. Marche ou crève. C'est comme ça Israël Avinu. Mais datadine. Et celui qui se bat pas, mais qui meurt, qui crève. Shilach el Azazel. Mais son comme un peu pas le menace, ça aurait été une catacombe ce monde. Ça aurait été un massacre. Parce que combien ils sont capables de faire ça? Combien ils sont capables de se battre comme des samouraïs jusqu'à la mort? Bah, ça c'est Rabbi, tu le comptes sur le bout des doigts. Maintenant, on a des Barachot à Yaakov. Barachot à Yaakov, c'est quoi? Il y aura la milchama, mais pas du tout la même façon. C'est Ishralak, c'est doucement. Bon, il prend le temps de te faire travailler, rouler. Mais maintenant, l'Afkamina, c'est comme ça. L'Afkamina, c'est que quand tu vois que maintenant il y a un travail à faire, ne va pas te dérober. Ne va pas vouloir rester dans le Ishralak tout le temps. Il faut qu'à un moment donné, quand il y a un combat, alors mène-le le combat. Mène-le, fais un effort, tu marches dans la rue maintenant. Maintenant, tes yeux ont envie de regarder. Tu veux regarder. Zoloba, elle est là. En plus, il y a une belle photo là. Tu as envie de regarder. Maintenant, fais le combat. Ne perds pas tout. Tu dis, mais je peux pas faire tout le combat. Je sais que je peux pas passer, je ne peux pas arriver à être Shomer et Naïm, les gambrés. Fais ce que tu peux. Les pharaons, pas mer, Toride et Naïm. Toride. Tu dis, ouais, qu'est-ce que je vais gagner de ça? Arrête, c'est pas un kinyan. Et c'est un kinyan que je ne vais pas maintenir tout le temps. Ksat, mashtayachol tassé. Toride ksat. Ah, tu as réussi une fois. Ouais, après, bon, maintenant continue. Bon, j'essaye. Tu n'arrives pas? Bon, mais tu as essayé au moins, tu as fait un effort. Essaye encore une fois. Et comme ça, non, Bambota, il doit mener ce combat. Encore un peu, encore une fois. Autre Hamesh Dakot, comme le sniper là. Ils ont jeté la fourrure là-bas sur l'arbre. Il devait faire la guerre en Sibérie. C'était Shabbat Kodesh. Comment il va récupérer la fourrure? Elle est sur l'arbre. On ne peut pas monter sur l'arbre, on ne peut pas se rouler. Alors tout ça, ce sont rien que des Issourim de la banane. Issourim de la banane, la bataille, devant le froid terrible de la Sibérie. Qu'est-ce qu'il fait le sniper? Autre Hamesh Dakot. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a découpé le Nisayon en Hamesh Dakot. C'est-à-dire, attends, mais c'est pas Hamesh Dakot. De qui tu te moques là? Tu as une garde de 4 heures à faire là, qu'est-ce que c'est Hamesh Dakot? Tu as raison, si je dis 4 heures, je suis mort. Ça c'est Midatadin, ça c'est Israël Avinu. Israël Avinu, c'est 4 heures. Non, dis Hamesh Dakot. Non, ça c'est Ishralak, ça. 4 heures. Et on tient, ben oui, c'est la condition. Ça c'est Israël. Et Yvka te dit non, fais Hamesh Dakot. Hamesh Dakot, doucement, les tête. Et le sniper, il fait comme ça. 5 minutes. Il arrive 5 minutes, encore 5 minutes. Encore 5 minutes, encore 5 minutes. Il a fait 4 heures. Il a réussi à tenir les 4 heures. Et bon, sur l'âme, tu vas dire, mais je comprends pas. Ça prouve que tu pouvais faire 4 heures. Ah, pourquoi tu n'as pas dit 4 heures depuis le début? Pourquoi tu n'as pas fait un pidin? Parce que lo yachol, olam lo yachol, amo. Tu ne peux pas te mettre un pidin. Mais par contre, tu peux faire Hamesh Dakot, qui vont être 4 heures à la fin. Mais et comme ça, il faut travailler en bouteille. Comme ça, il faut travailler. Comme ça, le matin, tu fais des ruses avec le Sarah. Tu dis, bon, je me lève, après, je vais dormir. Je me lève, après, juste pour faire pour la misvah, il gaber carré. Voilà, je vais être Mekayem, il gaber carré. Voilà, pour être Mekayem, il gaber carré. Et après, je vais dormir. Parce que tu es Mekayem quand même. Quand tu te lèves comme ça, carré, ouais, même tu vas dormir. Après, moi, j'étais mis gaber carré. Alors, tu te lèves comme ça, gaber carré, tu te lèves, maintenant, retourne dormir. Moi, tu dis, bon, assez, je me suis levé maintenant, ça y est, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait, maman, j'ai qu'une ruse, tu t'es levé maintenant. C'est comme ça, il faut chercher des ruses, comment servir un chef. Sinon, avec le dîn, tu ne peux pas aller. Je me pose la question.